question à vous poser, indiscrète. Est-ce que, par hasard, vous souffririez, comme moi, du syndrome de l'imposteur? Vous savez, ce syndrome un peu bizarre qui nous dit « Oh, tu peux pas ». Ton carrosse va se transformer en citrouille à minuit. Ils vont voir que tu n'es pas qui tu montres. Ils vont voir que tu n'es pas du tout ce qu'ils pensent que tu es. Cette petite voix dans la tête, cet auto-saboteur qui nous dit « Tu n'es pas assez, tu n'y arriveras pas, tu ne te rends pas compte, ce n'est pas pour toi ». Alors, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que, too bad, on l'a toutes. Et il paraît que surtout nous, les femmes. Bon, mais ce n'est pas seulement ça, c'est que non seulement il y en a un, mais non, il y en a 3. Et il y a 3 syndromes de l'imposteur différents. 3 symptômes, 3 syndromes et 3 traitements différents. En tout cas, vu de ma fenêtre, et Dieu sait si j'excelle dans le syndrome de l'imposteur, j'en souffre considérablement tout le temps. Mais ça ne m'empêche pas de faire, parce qu'il est devenu mon meilleur ami. Alors, je vais vous inviter à essayer de découvrir, comme Sherlock Holmes, quel est le vôtre. Si j'avais une loupe, je l'utiliserais. Est-ce que c'est le premier, le plus classique, parce que vous avez le syndrome de la perfection? Une perfectionniste, et on est très très touchés, nous les femmes, par le syndrome de perfection, aura toujours un syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire on va se rendre compte qu'elle n'est pas du tout assez bien, puisqu'elle doit être parfaite. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps, dans la vidéo Excellence ou perfection. Moi, je suis en plein dedans. Merci papa, il me l'a filé, mais alors en grand écran. Donc, le syndrome de la perfection, il nous amène souvent à cette sensation d'imposture. Ça, c'est le premier. Et celui-là, eh bien, c'est déjà en comprenant qu'il est basé sur cette sensation qu'on doit toujours être parfait, donc, comme c'est impossible, on est toujours dans cette sensation de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aussi bien que ce qu'on pense que les gens attendraient de nous. Vous me suivez? Deuxième, c'est qu'on n'est pas à la bonne place. Ah, bah oui, c'est pas de chance. Moi, je suis plutôt artiste, coach, mentor, j'adore faire des conférences. Vous me mettez juriste ou expert comptable, par exemple. J'ai eu le bonheur de faire un stage expertise comptable quand j'étais dans mes études supérieures il y a très 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 longtemps, mais ça aurait été une horreur. J'aurais été en permanence en syndrome de l'imposteur, puisque ce n'était pas mon truc. J'aurais fait des efforts énormes pour être quelque chose que je n'étais pas. Donc quand on n'est pas à sa place, très souvent, on va avoir le syndrome de l'imposteur parce que pour réussir dans un endroit qui n'est pas le nôtre, il faut mettre beaucoup d'efforts, c'est toujours difficile. Et ça dynamise cette espèce de sensation de ne pas être au bon endroit et donc de ne pas y arriver autant que ceux qui sont dans leur royaume. Donc, deuxième syndrome de l'imposteur, on n'est pas à la place. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à réfléchir. Je vous invite d'ailleurs à découvrir l'ikigai, que j'ai partagé longuement dans une des vidéos, pour se dire, ok, ici, ce n'est pas ma place. Mais elle est où ma place? Je vais aller la chercher. Le syndrome de l'imposteur partira une fois que vous serez à votre place. Et le troisième, c'est celui où on n'a vraiment pas confiance en soi, où on a tellement entendu « tu n'y arriveras pas, c'est trop dur, les études, ce n'est pas pour toi, puis tu ne pourras pas faire ça, puis tu ne te rends pas compte, ce métier, ce n'est pas pour nous, puis dans la famille, etc. » Toutes ces croyances que le corps enseignant, ils ont fait des catastrophes parfois, nos parents, notre histoire, nous ont amenés à engrammer, qui nous ont limités. On a tous un peu du troisième. Un peu, beaucoup, passionnément, rarement pas du tout. Par contre, les deux autres, ils sont très identifiables et ils sont vraiment, on peut les résoudre. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est déjà à réfléchir. Si vous en avez 1, 2 ou 3. En flipper, on dit « too bad you're scratched ». C'est-à-dire, vraiment, si vous avez les 3, je compatis. Mais vite, réglez le troisième avec un thérapeute et allez tout de suite identifier. Syndrome de la perfection, d'où ça vient? Moi, c'est merci papa, je te le rends, j'en veux pas. Ta reconnaissance t'appartient, je prends la mienne. Et le second, mettez-vous au bon endroit avec l'ikigai. Donc, vous voyez, alors qu'est-ce qui vous a parlé là-dedans? Est-ce que vous avez le 1, le 2, le 3 ou les 3? Si vous faites un strike, c'est difficile. Mais ça se résout. Et là, on a besoin d'être aidé.
Donc, trouvez des personnes qui vous aident. Moi, peut-être, si je pourrais peut-être vous aider, si ça vous tente de vivre cette aventure, qui sait, mais partagez sous la vidéo et dites-moi où vous en êtes par rapport à ça. Parce que franchement, plus vite vous en débarrasserez et plus vite vous en ferez un ami, c'est-à-dire qui remontera de temps en temps, mais vous saurez l'identifier, plus vite vous aurez le chemin libéré pour avancer vers vous-même, vraiment, et vous épanouir, et contribuer au monde. Parce que ce n'est pas qu'une affaire entre soi et soi. Accepter de libérer le syndrome de l'imposteur, de s'en débarrasser pour grandir et faire des grandes choses, c'est offrir au monde la possibilité qu'on contribue et qu'on lui apporte le meilleur. Voilà, c'est un sujet qui me passionne, vous l'avez senti, mais franchement, le syndrome de l'imposteur, il est temps de lui tordre le cou. Je vous embrasse, partagez, likez, commentez, à bientôt.